Opération de sensibilisation au développement durable. Journée de restitution depuis le hall Pierre Bérégovoy du Conseil départemental de la Seine-Maritime. Bonjour, bienvenue au sein du conseil départemental. Nous accueillons une vingtaine de collèges qui vont aujourd'hui, sur le fil de nos plateaux, faire la restitution de ce qu'on appelle le développement durable, un travail d'une année fait avec leurs professeurs. Nous sommes au sein donc du conseil départemental de Seine-Maritime dans le hall Bérégovoy avec comme premier invité les collèges André-Marie, l'institution Sainte-Croix, Camille Claudel et le collège Gustave Courbet, situés réciproquement à Gonfreville-Lorcher, Barentin, Montivilliers et Rouen. Projets divers et variés puisque nous allons parler de l'économie d'énergie, du jardin bio, du projet également de la lézarde. Donc là, on sera un peu plus dans le vif du sujet. On va se déplacer directement sur les berges de cette magnifique rivière et sur la journée verte au collège. On démarre avec Gonfreville-Lorcher, le Gustave Courbet et le projet économie d'énergie. Quel est donc le professeur référent de ce collège Gustave Courbet? Il est là. Monsieur Descamps. Monsieur, prénom? Geoffroy, très bien. Vous avez travaillé tout au long de l'année sur ce projet d'économie d'énergie. Ça consiste en quoi? Donc le projet économie d'énergie en fait est né à partir d'un constat sur le conseil d'administration. Il y avait un constat qui a été fait, c'est-à-dire que notre consommation d'électricité en 7 ans s'est envolée de 35%. Donc c'est une hausse qui est assez importante. Ça représente 13% du budget. Et on s'est dit que si ça continue comme ça, finalement, ça allait pouvoir même impacter le reste des dépenses, c'est-à-dire que ça peut jouer sur les voyages, ça peut jouer sur les fournitures scolaires, ça peut jouer sur d'autres dépenses. Donc il faut faire quelque chose. Donc notre point de départ, c'était de se dire finalement comment ça s'est fait. Et on a commencé à réfléchir, notamment avec l'association Carder. Le point de départ, c'était chercher finalement s'il y avait des fuites, si c'est possible de parler de fuite d'énergie. Et en fait, on est parti sur essayer de trouver une explication. Et la première explication, c'est peut-être lié à la consommation en hausse de machines qui n'existaient peut-être pas avant et qu'on a de plus en plus dans les classes, puisqu'il s'agit par exemple d'ordinateurs qui vont plus consommer et des vidéoprojecteurs. Donc ça a été notre premier constat. D'accord. Donc à partir de là, on a fait venir l'association Carder, on a commencé à réfléchir avec les élèves. Donc je vais peut-être pouvoir leur laisser la parole. Mais juste avant que vous laissiez la parole, je vois que vous avez utilisé ce qu'on appelle un wattmètre. Alors oui, ça fait partie d'un autre temps, du troisième temps finalement, avec une conseillère info-énergie. C'est quoi donc un wattmètre? Alors un wattmètre, c'est tout simplement un petit boîtier qui permet de mesurer la consommation électrique en temps réel. D'accord. Donc on peut le brancher à partir du moment où la machine est branchée sur une prise. On va couper le circuit avec ce petit engin qui va mesurer la consommation. Donc ça nous fait des idées de consommation de ces machines et voir si on peut couper, mettre en mode énergie par exemple. Et c'est là qu'on peut justement agir. On a une idée précise de ce que consomme chaque instrument dans une classe. Voilà. La seule chose qu'il faut, c'est que ça soit relié directement à une prise électrique. D'accord. Les élèves ont travaillé concrètement sur quel projet ? Dans un premier temps, on est parti un peu partout dans le collège. Toi, tu es Axel ou Mathieu ? Valentin. Ah mince, tant pis. Ok. Donc, dans un premier temps, nous sommes partis un peu partout dans le collège pour voir les appareils électriques qui consommaient beaucoup d'énergie. Et on les a listés. D'accord. Donc, ce qui nous a permis de voir qu'ils consommaient beaucoup plus d'énergie par rapport au... Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi ? Est-ce que toi aussi, à ta famille, à tes parents, tu dis tiens, ça serait bien de mettre un appareil sur la prise ? Ou pas du tout ? Non ? Alors je peux reprendre tout de suite. Moi j'ai essayé chez moi. C'est vrai que c'est un petit truc qu'on peut prendre chez soi. Alors soit on peut l'emprunter, soit on l'achète. C'est pas très cher en effet. C'est assez intéressant de voir par exemple, on a fait le test au collège sur un ordinateur. Quand on peut notamment séparer l'écran. Et on s'est aperçu d'un truc tout bête. Par exemple, un écran en phase normale, il va consommer 15 watts. Et il suffit de baisser la luminosité de l'écran et on arrive à 7 watts. C'est-à-dire qu'on fait déjà diminuer la consommation, on la divise par 2. Donc ça, c'est un premier exemple. Qu'est-ce qui est fait au quotidien dans le collège, éventuellement, pour que la consommation soit véritablement d'une descente brutale ? Est-ce qu'il ne faut pas débrancher tous les appareils ?
Alors dans les choses qu'on a pu mesurer notamment avec ce wattmètre, c'est vraiment un conseil pour tous les collèges. Nous on l'a appris et on s'est dit mais on aurait dû y penser avant. Un gros poste finalement, et on l'a appris avec la conseillère d'Espace Info Énergie, c'est la photocopieuse. En fait c'est une machine énergivore au possible. Donc on a fait pareil les tests au niveau du collège et on s'est aperçu qu'en temps normal c'est quasiment, quand elle est en mode marche, c'est 1000 watts. Donc c'est quelque chose qui est énorme. Si on la laisse pas éteinte, elle va être aux environs de 300 watts. Et si on appuie juste, donc ça c'est ça le conseil, si on appuie sur la petite touche économie d'énergie, on arrive en dessous des 100 watts. D'accord. On revient pas à la Renéo. Et on revient pas à la Renéo, c'est juste avoir le réflexe, j'appuie sur le bouton quand j'ai fini avec la photocopieuse. Très bien. Est-ce que c'est un projet qui éphémère entre guillemets dans le temps, c'est quelque chose que vous n'allez pas reproduire l'année prochaine, éventuellement? Alors notre but, mais je veux bien laisser parler un élève là-dessus, notre but c'est d'agir avec notamment des petits magnets, parce que ça serait la phase finale en juin, c'est-à-dire pouvoir justement afficher dans toutes les salles et au niveau des ordinateurs et des interrupteurs pour les lumières, des petits messages, tout simple, éteindre avant de partir. On s'est aperçu par exemple que beaucoup d'ordinateurs restent allumés en continu sur les semaines, voire même les vacances. Et on sait très bien que si on éteignait, par exemple en France, tout ce qui était appareils qui consomment de l'énergie, on croit qu'ils sont éteints, mais en fait, ils sont juste en mode veille, on pourrait quasiment arrêter une centrale nucléaire sur les 57 qu'on a en France. Donc ça, c'est des gestes simples, mais qui peuvent être très efficaces. Et aussi, on peut éteindre les télés entre 20h et 22h et mettre tout le monde dehors. On peut faire ça. Alors, il y a aussi des projets, par exemple, sur des semaines sans électricité, on va s'amuser. Je crois que ça s'était fait dans la région de Rouen, notamment, où on va par exemple se passer de télé ou limiter notre électricité. Je pense que c'est des moments qui permettent justement à tous de se poser la question de son rapport à l'énergie, qui semble si évident, et pourtant il suffit d'aller dans d'autres pays pauvres, pour se rendre compte que nous sommes privilégiés à ce niveau-là. Avant de changer de collège, un autre sentiment d'élève, peut-être Noémie, c'est chez vous, Rudy? Eh bien tant pis. Non, nous on a vu aussi avec Jonathan de l'industrie de l'association Carder, on a étudié des mallettes pédagogiques. Dedans on a des jeux, on les a aussi sur les stands, pour voir les différentes sources d'énergie, les économies qu'on peut faire, celles qui polluent, celles qui polluent pas, celles qui produisent des déchets et celles qui n'en produisent pas. D'accord. Madame Courtois, qu'est-ce que vous jugez de cette première intervention de façon courte et concise? Merci. Écoutez, de façon courte et concise, l'idée des pictogrammes pour sensibiliser tous les acteurs qui sont dans l'établissement pour limiter sa consommation d'énergie. Voilà, très pédagogique et une très bonne idée. Très bien. Et cette lutte contre la pollution et diminuer les centrales nucléaires, si on est tous conscients qu'on peut en effet éteindre nos écrans et appuyer sur un bouton pour consommer un petit peu moins, je pense que c'est vraiment une très très bonne chose pour lutter contre cette surconsommation d'énergie. La journée verte au collège avec Camille Claudel, où sont-ils? Ils sont juste là, je vais vous passer le micro. Vous avez un micro. Donc un projet également sur toute l'année. Une journée verte. On peut expliquer en quelques mots ce que c'est une journée verte? Alors une journée verte, c'était... Et pourquoi pas une année verte? Pourquoi pas une année verte? Effectivement, c'est le lancement en fait de toutes nos actions qui s'est déroulé cette journée-là. Donc un travail d'une année sur deux thèmes principaux, le recyclage du papier et la consommation d'eau. D'accord. Donc on a travaillé avec deux types de groupes. Un groupe qui a travaillé plutôt sur la communication, un groupe qui a travaillé plutôt sur les actions. Donc au niveau communication, on a fabriqué un logo, voilà, qui est ici, qu'on ne peut pas voir à la radio, mais on peut peut-être le montrer ici au moins, avec un nom de comité. Donc on s'est appelé l'Écolo School. Écolo School, d'accord. Voilà, avec un petit jeu de mots, l'école écolo. Et puis on est écolo, mais on est quand même cool. L'idée, c'est pas de revenir au Moyen-Âge, mais d'essayer de faire des choses de manière ludique. D'accord. On a travaillé avec l'association Carder, justement, pour le côté ludique, avec les ateliers.
qui nous ont d'abord présenté. Nos élèves ont été formés à ces ateliers. Et au cours de cette journée verte, ils ont sensibilisé 2 niveaux, donc 5e et 4e de notre collège, à ces ateliers. Donc ils étaient eux-mêmes animateurs. Donc l'idée, donc nous c'était des 3e, donc l'idée c'était d'avoir de plus en plus d'autonomie et que ce soit les élèves qui portent vraiment le projet. Ça a été d'ailleurs une très belle réussite, avec des élèves très autonomes. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les mœurs des élèves de notre temps, de l'économie de papier, etc. On sait qu'ils sont énormément dépensiers. On n'utilise pas les 2 côtés de la feuille, éventuellement. On peut peut-être leur demander. Ton prénom ? Yuri. Ok. Alors, comment ça s'est passé au niveau de l'économie, justement de... L'économie du papier, comme vous disiez, on a mis en place des boîtes en carton dans toutes les salles du collège pour que les élèves, les profs mettent leur papier non usagé des 2 côtés dedans, leur brouillon, tout ça dedans, et on a fait des carnets qui sont là, avec des petits carnets de brouillon. Ça, c'est ce qui est issu du recyclage. C'est issu du recyclage du papier dans le collège. D'accord. D'ailleurs, je crois qu'on en a un pour... On en a plein. Ah, super. Dédicacé, une préface ? Ah, mince. Quel est l'autre projet également a été mené ? Vous êtes 2, je crois, dans le collège à avoir travaillé sur cette année. L'autre... Oui, alors donc en fait 2 enseignants, donc Monsieur De Groot, professeur de physique, et Madame Wang, la CPE de l'établissement. Moi, je suis la principale adjointe, donc j'ai travaillé en collaboration, mais ce sont mes 2 collègues qui ont vraiment mené les actions donc tout au long de l'année. Donc voilà, dire que nous avons vraiment tenu à ce que les élèves soient acteurs, à ce que les élèves se sentent concernés. Ils ont été les relais auprès des autres élèves de l'établissement, et nous avons vraiment voulu lancer en fait ces questions de respect de l'environnement donc dans l'établissement. Donc c'est vraiment une année de lancement et de sensibilisation. Donc nous souhaitons nous inscrire bien entendu dans une démarche pérenne, donc à travers la consommation de papier, éviter le gâchis de papier, le recyclage du papier, à travers la consommation d'eau. Donc nous avons travaillé aussi avec l'association Petit Bouchon de 176, qui est très connue, et nous avons donc récolté et fait une collecte de bouchons auprès du niveau 6e cette année. Donc un petit jeu concours a été lancé et une classe gagnante pourra participer à une journée de sortie organisée par le Carder en fin d'année. Donc nous, notre démarche vraiment est de poursuivre dans les années à venir et de s'inscrire dans une démarche pérenne dans l'établissement. D'accord, c'est-à-dire que le collège aura une marque ensuite précise, le collège le plus économe du département. Peut-être. Peut-être. On va passer maintenant à un autre collège et se déplacer du côté de la Lézarde, voir justement ce qui se passe. On devait parler des cigognes, on parlera des cigognes plus tard. On a déjà parlé donc en préambule avant ce plateau de la Lézarde, un travail qui tient beaucoup à cœur ce collège de Montivilliers, l'institution Sainte-Croix. Alors, Monsieur Crochemort, c'est ça ? Oui. On va parler un peu de tout ça. Comment ça s'est passé, le fait de vouloir déjà les sortir un peu du collège, l'idée de ce projet ? Alors, l'idée, elle vient au départ de la mairie de Montivilliers, ouais. qui nous a sollicité, entre autres plusieurs associations, les écoles, pour avoir des idées sur l'embellissement de la rivière qui coule à Montivilliers et qui s'appelle la Lézarde. Alors donc à partir de là, nous ça nous a intéressés. On travaille depuis 5-6 ans qu'on vient régulièrement ici. On a fait un travail sur le compostage, on a fait le jardinage, on a travaillé sur le papier, etc. Et puis au bout d'un moment, on a eu envie de s'ouvrir un petit peu, de faire l'année passée un domaine artistique, où on a eu un prix de photo, et ma collègue va pouvoir en parler, un prix national de photo. Et puis là, cette année, on a profité que la mairie nous contactait pour dire on va s'ouvrir. Et l'idée, c'était de créer du lien. Créer du lien par différentes activités. On va voir tout à l'heure, ils vont présenter, avec les maisons de retraite, par exemple. C'est intéressant, elle n'est pas très loin de chez nous. Travailler aussi avec d'autres écoles, le lycée Jean Prévost aussi. Travailler avec des gardes-pêche, avec des associations, rencontrer des gens, rencontrer des randonneurs. Voilà, nous, notre idée, ça a été créer du lien, aller à la découverte des gens, et puis faire des expériences un petit peu qui nous paraissaient originales. Et ensuite, fort de ces expériences, on fera un compte-rendu à la mairie. Au mois de juin, on va avoir un rendez-vous avec les adjoints du maire pour dire, écoutez, nous, on a fait des expériences, on a rencontré des gens, et voilà ce qu'on propose pour embellir notre rivière. Très bien. Donc le rapport avec la photo,
Alors c'est dans l'esprit Agenda 21. Agenda 21, la mairie de Montivilliers qui s'est inscrite dans cette démarche. Et c'est à partir de là qu'ils nous ont sollicité. Eux aussi sont dans la démarche développement durable. En réalité, c'est une complémentarité. D'accord. 30 secondes pour parler de... Vous avez un projet photo, c'est ça que vous Alors, m'avez dit ? le projet photo, tu peux en parler de l'année passée. De l'année passée, oui, c'était l'année dernière. On a travaillé sur le thème du port et les conteneurs. Et puis on a participé au concours photo Mon paysage au quotidien. D'accord. C'était national. Bon, on a gagné le premier prix. Et c'est vrai que la mairie nous avait ouvert des locaux et nous a offert le vernissage. Et c'est là qu'on a rencontré aussi beaucoup de personnes qui étaient intéressées, qui voyaient ce qui se passait au collège, que ça bouge au collège. Et ils nous ont dit, l'année prochaine, on aimerait bien vous inscrire dans notre futur agenda 21. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée du travail autour de la lézarde. Et puis c'est vrai que la lézarde, de nos jours, on n'y prête plus vraiment attention. En fait, elle traverse Montivilliers, mais elle n'a plus vraiment de rôle, le rôle qu'elle avait auparavant. Et quand les enfants ont rencontré une petite mamie là, qui leur a dit ce qu'elle faisait ou ce que la maman faisait à leur âge, avec l'eau, les lessives, les corvées de lessive, tout ça, le rapport à l'eau et à la lézarde, c'est des choses que les enfants n'imaginent pas en fait. Pourtant, c'est pas si vieux. Rapidement, ce que les élèves ont fait sur ce projet. Donc, il y a longtemps, la lézarde a servi Emma à Erika. Donc, je ne peux jamais y arriver. Nos démarches ont été de présentation par des collectionneurs de cartes postales sur la lézarde. Donc, nos rencontres de randonneurs, une organisation d'une exposition au collège réalisée d'une association d'art-fleurs, ville où coule également la lézarde. Une analyse de l'eau sur la lézarde par 8 élèves et une étude des oiseaux sur les étangs et sur les berges. Très bien. Je vous repasserai la parole sur un prochain plateau parce que là on est un peu pris par le temps. On passe tout de suite à André-Marie à Barentin, jardin bio au collège. Alors dites-moi, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était facile ? Tout le monde s'y est mis ou pas ? Alors tous les élèves s'y sont mis très volontiers. Le projet a eu un grand succès auprès de la classe. Le projet est né du constat que dans notre collège, nous avions peu de plantes et d'animaux. Donc on a commencé par faire un inventaire en début d'année pour voir qu'effectivement il y avait peu de biodiversité. Et ensuite, avec la collaboration de Chloé de l'association Carder, nous avons installé notre jardin. Et tous les enfants, c'est des enfants qui ont des petites difficultés scolaires. Donc sortir de la classe et travailler les mains dans la terre, ça leur a bien plu. Et on a pu travailler le programme des SVT concrètement. C'est quelque chose qui sera également remis au goût du jour l'année prochaine ? C'est un jardin qui dure depuis 3 ans et qui, je l'espère, va continuer, et avec d'autres classes par contre. D'accord, très bien. Petite conclusion rapide avec Madame Courtois sur ce qu'on vient d'entendre et ensuite nous allons rendre l'antenne, comme on dit dans notre jargon. Donc moi j'aime bien l'idée qu'on porte un autre regard et que l'école elle aille hors les murs. Pour découvrir par la photo et puis aller à la rencontre des populations sur des Montivilliers. Je sais pas, c'est pas très grand, hein, je connais pas. Oui. Ah oui, quand même. Bon, donc voilà, c'était dans ce que j'avais envie de dire, c'était le collège hors les murs et que les enfants deviennent des explorateurs et qu'au travers de toutes les rencontres avec les habitants, les élus, un appareil photo, ça crée du lien, ça crée des rencontres et un autre regard. Merci au collège Gustave Courbet, à André-Marie, l'institution Sainte-Croix et Camille Clolel. On se retrouve pour un autre plateau dans quelques instants. Merci à vous.